Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Ce n'est désormais plus un secret, le temps de l'opacité sur le salaire mensuel du président de la République est révolu. Dans un numéro spécial publié jeudi dernier, le journal officiel de la République lève le voile sur le salaire mensuel du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Le nouveau locataire du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor touche mensuellement plus de 4 millions de francs CFA, tout comme son prédécesseur Macky Sall, qui est d'ailleurs à l'origine du décret qui plafonne tous les salaires dans l'administration publique sénégalaise à 5 millions de francs CFA. C'est lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue portugais Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa en avril 2017 que Macky Sall avait dévoilé ce secret jadis mieux gardé que le code de la valise nucléaire, répondant en effet aux interpellations de la presse qui avait exhibé le salaire de son homologue portugais qui touchait exactement plus de 6 500 €. Macky Sall précisait que le sien n'était pas supérieur à 5 millions de francs CFA. Recevant des représentants d'Article 19 Afrique de l'Ouest, un organisme de la société civile samedi, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a assuré que la procédure judiciaire enclenchée pour faire la lumière sur la gestion controversée des fonds Covid suit son cours. Mieux, souligne Walfadjri qui donne l'information, elle est sur la bonne voie d'après le garde des Sceaux. Il a précisé que l'information judiciaire ouverte suit son cours et que dans un avenir proche, les infractions visées par le rapport de la Cour des comptes seront traitées comme de droit. Le juge sera saisi et le droit sera dit, rapporte article 19 sur ces plateformes visitées par le journal du couple de Front de Terre. La Cour des comptes a déposé son rapport sur la gestion des fonds Covid, pointant de nombreuses irrégularités. Plusieurs ministères et autres organes de l'État sont concernés. Les nouvelles autorités avaient promis de sanctionner les fautifs, mais pour beaucoup, la procédure pour y arriver est au point mort, ce que refuse le régime de Diomaye Faye, laissant entendre que la justice n'a pas vocation à être expéditive. Une nouvelle ère va s'ouvrir dans l'enseignement élémentaire. Sur instruction du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, l'apprentissage de l'anglais sera introduit dans l'enseignement élémentaire. Le programme va démarrer dès le mois d'octobre prochain. L'annonce vient du directeur de l'enseignement moyen, secondaire et général au ministère de l'Éducation nationale, Pape Kandji, lors d'une intervention sur la RFM ce lundi. Toutefois, il souligne que pour cette première phase, cette initiative va concerner les classes de CM1 et de CM2. L'actualité hors de nos frontières, dans une dépêche publiée par l'AFP le week-end dernier, les séparatistes du Nord Mali se gargarisaient d'avoir infligé de lourdes pertes à l'armée malienne lors des combats qui ont éclaté jeudi dernier dans la localité de Tinzaouaten, frontière algérienne. Les mercenaires russes et les forces armées maliennes auraient fui, d'autres se seraient même rendus. Cadre du mouvement séparatiste, Moussa Ak Inzoma a confié à la même source qu'il y a eu des dizaines et dizaines d'hommes de Wagner et des femmes tués et faits prisonniers. Du côté de l'armée malienne, on ne tient pas du tout le même discours. Dans un communiqué, l'état-major des armées du Mali informe qu'une patrouille des FAMA a fait l'objet d'une attaque des terroristes le jeudi 25 juillet. Une vive réaction des militaires maliens a permis de repousser l'attaque et d'infliger de lourdes pertes aux assaillants. L'Iran a annoncé lundi la reprise des relations avec la Gambie après près de 14 ans de rupture. À la suite de la réunion des hauts responsables de la République islamique d'Iran et de la République de Gambie, les deux parties ont décidé d'annoncer la reprise des relations diplomatiques afin de préserver les intérêts des deux pays, a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué. Celui-ci a été publié à l'issue d'une réunion entre le chef par intérim de la diplomatie iranienne, Ali Bagheri, et son homologue gambien, Mamadou Tangara. La Gambie avait rompu ses liens avec Téhéran en novembre 2010 après que le Nigeria a dit avoir intercepté un navire transportant une cargaison d'armes de l'Iran pour Banjul en violation des sanctions internationales liées à son programme nucléaire. En Angleterre, 2 enfants ont été tués et 11 autres personnes blessées, dont 9 enfants dans une attaque au couteau qui a eu lieu lundi en fin de matinée à Southport dans le nord du pays, a indiqué la police. Parmi les blessés de cette attaque au couteau menée lors d'une activité sur le thème de la chanteuse Taylor Swift, 6 enfants et 2 adultes sont dans un état critique, a précisé Serena Kennedy, la responsable de la police du Merseyside, lors d'une conférence de presse précisant que la piste terroriste n'était pas privilégiée en l'état. En sport, la sud-africaine Tashana Smith s'est imposée en finale du 100 mètres brasse des Jeux Olympiques 2024. Ce lundi, la sud-africaine arrache une victoire précieuse puisque c'est la première médaille d'or d'un athlète issu du continent africain après 3 jours de compétition. Pour rappel, elle était médaillée d'argent sur la distance il y a 3 ans à Tokyo. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.